bienvenue à cette 12e édition de Coming Out. Alors je crie Coming Out. Témoignons et brisons le silence. Coming Out. Témoignons et brisons le silence. Une troisième fois. Témoignons et brisons le silence. Au nom de Jésus. Alors pour briser le silence aujourd'hui, nous avons Jennifer Lee. Bonjour. Bonjour Jennifer Lee, ça va bien? Ça va bien toi? Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de briser le silence. On va parler de votre témoignage. Oui. En fait, le peuple de Dieu ont l'habitude de voir la servante de Dieu. Plusieurs vous connaissent comme étant une chante, mais aujourd'hui, on va parler de la chrétienne que vous êtes. Alors, il y a eu un moment donné où vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Alors, avant d'avoir reçu Jésus, il y avait eu une phase A. Qu'est-ce que vous étiez? Le peuple de Dieu veut le savoir. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette servante de Dieu? Qu'est-ce que vous étiez avant? Parce qu'eux, ils peuvent se retrouver dans une même situation avec vous et ils ont une chance de changer, d'avoir de l'espoir pour une avenir glorieuse. Alors, c'était quoi votre passé avant? Ok, ben je vais commencer par vous dire merci à toute l'équipe de m'inviter sur le plateau. Dans le fond, si je commence, si je retarde depuis le début, depuis le tout début, avant même que je puisse moi-même connaître Dieu dans ma vie, j'ai quand même grandi dans une famille qui avait déjà les valeurs du christianisme. Ma mère allait déjà à l'église, elle était déjà pratiquante, croyante et tout. Et moi, comme bonne enfant, je la suivais dans le fond dans son parcours, mais sans nécessairement connaître vraiment qu'est-ce qui se passait réellement dans l'église, parce que souvent tu suis tes parents, tu es jeune, tu vas jouer, tu vas rencontrer des amis, puis tu sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe réellement. Puis c'est plus vraiment à l'âge de, je dirais 15-16 ans, que vraiment, ben moi j'avais une passion, c'était d'abord la musique, là j'aimais chanter et tout. Puis j'ai voulu faire partie de la chorale de l'église. Puis pour faire partie de la chorale de l'église, il fallait être baptisé, ça demandait d'être consacré, de prier, une vie de prière, ça demandait quand même des choses que moi je me suis remis en question à ce moment-là. Je me suis dit, mais est-ce que alors vraiment je suis prête à faire le pas? Pourtant, oui, parce que je sentais le besoin de rentrer dans le groupe et puis bon, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, mais alors c'est quoi la vie chrétienne réellement? Et bon, voilà, c'est là que je peux dire que tout a commencé. J'ai commencé à me poser des questions, me remettre ma vie en question. Bon, comment ça? OK, on me parle de Jésus-Christ, OK, bon, je l'entends parler depuis que je suis très jeune, depuis que je suis enfant, j'entends parler de ça, mais c'est quoi réellement? Et là, j'ai commencé à aller au cours de fondement pour en apprendre davantage. J'ai commencé à être plus interpellée par les messages à l'église. J'écoutais qu'est-ce que le pasteur me disait, je prenais des notes, puis j'essayais de mieux comprendre dans quoi j'étais. Et je pense que c'est là où la volonté, maintenant c'était plus une obligation de devoir me conformer à une certaine consécration, c'était maintenant une volonté qui est venue. Puis autour de ça, ben, il y a eu plusieurs combats. On dirait qu'à ce moment-là, cette période-là, je voulais me faire baptiser, je voulais rentrer dans la famille. Et il y avait plusieurs combats qui se passaient. Non, les cours sont annulés ou bien on reporte le baptême. Puis j'étais comme, mais non, c'est pas normal que quand c'est rendu mon tour de me faire baptiser, il y a tout ça qui arrive. Et puis, bon, c'est là que je me suis dit, alors il y a quelque chose à aller chercher. Et puis... Donc il y a une vérité que nous tenons en tête en ce moment, c'est que aller à l'église, ce n'est pas une garantie de la vraie conversion. Exactement. On est plusieurs dans l'église, mais recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une décision personnelle que l'on prend. Quand on a des temps de questionnement comme ça, et moi aussi je suis fils de pasteur, c'est pas mon témoignage, mais tout ce que je peux dire, c'est que deux fois on se donne un certain confort dans l'habitude. On est des conformistes, mais on n'a pas vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que pouvez-vous dire à ces personnes qui viennent des contrées ou qui se disent pays religieux, pays chrétiens, ainsi de suite, ils sont chrétiens de naissance, que pouvez-vous dire à ces personnes-là? C'est pas parce que tu es dans une famille qui est chrétienne depuis toujours que toi-même tu es sauvé, que Dieu te connaît ou quoi que ce soit. C'est sûr que oui, ta famille l'est, puis d'une certaine manière, tu l'es aussi, mais je veux dire... Après ça, là, si supposons que tu es devant le roi aujourd'hui, et puis est-ce qu'il va vraiment te connaître? Est-ce que vraiment tu te présentes à lui, bonjour, mon nom c'est Jennifer, il va te dire
t'es qui? Il va pas vraiment te connaître parce que t'as pas entretenu cette relation-là avec lui. Fait que c'est pas vraiment juste en suivant, puis en se disant que bon, mes parents sont dedans, et puis en y allant par une certaine habitude, que vraiment toi-même, tu l'as reçu dans ton cœur et que Dieu même te connaît. Vous avez le renouvellement de votre intelligence. Exact. Et après avoir eu ce renouvellement de l'intelligence, quelle lecture vous avez face à votre passé? Maintenant, là que vous êtes chrétienne, que vous êtes servante de Dieu, quand vous regardez votre passé, c'est quoi que vous dites? C'est quoi la vie? En fait, c'est quoi la position que vous avez maintenant par rapport à votre passé? C'est sûr que par rapport à mon passé, maintenant je me dis que avant j'étais totalement égarée. Pourquoi? Parce que je réalisais pas que la vie que je vivais, je la vivais à cause d'un sacrifice qui avait été donné avant. Tu sais, je vivais la vie, tout allait bien, j'avais mes amis, ma voiture, le travail, tout allait bien. Mais c'est comme si c'était des acquis que je réalisais pas dans le fond que ben il y a eu un prix qui a été payé pour que je puisse vivre ça, tu sais. Et puis tout a été chamboulé justement jusqu'à tout récemment parce que moi justement les 4 dernières années, si je pourrais dire, j'ai été comme chamboulée au niveau d'accidents. Oh, ouais. J'avais souvent des accidents d'auto. Mais tu sais, c'est pas normal. Je peux pas. Ok, tu conduis aujourd'hui, puis il y a quelqu'un qui te rentre dedans. Ok, je conduis demain, et puis je rentre derrière une auto, mais des accidents continuels. Et puis, dans ces dernières années, j'ai changé de voiture au moins 3 fois à cause d'accidents. Et puis ça, c'est les accidents qui ont été les plus graves que j'ai dû changer de voiture, sans compter les petits accidents qui se passent comme ça. Puis, ok, on va pas dire à personne, et puis ça va. Tu sais, mais c'est pas normal. Puis... c'est comme si l'Éternel était en train de vous chercher. C'est comme si on dirait qu'il essayait de me réveiller, de me dire là, qu'est-ce que tu vis là, c'est pas comme ça donné, permanent. Et puis, tu sais, il faut que tu te réveilles là, qu'il y ait quelque chose qui puisse se passer. Puis, le 31 mars 2012, c'est là où justement j'ai eu le plus gros accident, là où vraiment j'ai eu une fracture au nez, j'ai eu un débalancement au niveau de mon dos, de mes hanches et tout. Et puis ça a été très difficile parce que j'ai dû arrêter de travailler. J'ai vécu pendant un certain moment où c'était vraiment dur. Au niveau psychologique, tu sais, les gens me voyaient, ils savaient que j'avais eu un accident, ils venaient me voir et tout, mais vraiment, c'est parce qu'il s'était vraiment passé quelque chose au niveau du spirituel qui était très, très fort. Puis on dirait que c'est à ce moment-là que Dieu a voulu me réveiller d'une certaine manière que, tu sais, le diable a essayé de me faire tomber, là, puis on dirait que ça m'a comme réveillé. Ok, ma vie, là, je dois avoir de la gratitude pour qu'est-ce que je vis. Donc c'est... Alors, moi, je retiens dans ça que... l'appel que nous avons apporte 2 choses, apporte des bonnes choses, la grâce, les faveurs, mais elle apporte aussi une certaine responsabilité. On a une certaine responsabilité, on est appelé à servir Dieu, on a une certaine responsabilité. Et ce qui fait que quand on traîne dans l'appel, l'Éternel nous pousse, secoue. en fait, il nous secoue, il va chercher n'importe quel moyen. Exact, Alors exact. j'ai été béni par tous les témoignages que je reçois ici, Ouais. et je trouve que le point commun, c'est que chacun a des conjonctures, des choses que Dieu met autour de lui pour le pousser à réaliser son importance et sa présence dans la vie. Alors, j'aimerais quand même que nous puissions parler de ce qui a changé, ce qu'on peut remarquer. Alors, pas seulement pour toi, mais ce que les gens qui sont autour de toi pouvaient remarquer. Ok, telle chose a changé dans Jennifer. Vous pouvez me parler pour témoigner. Je pense que toute mon attitude a changé en général parce que maintenant que je pouvais reconnaître que, ok, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai en moi, c'est Dieu qui l'a mis en moi, c'est pas pour rien, c'est comme, j'avais comme une certaine reconnaissance aussi. Donc, vraiment, chaque chose, ne serait-ce qu'au niveau de la musique, du chant, avant le chant, je prenais ça pour acquis. Je chantais, puis même à l'église, je ne chantais pas réellement. Mais là, je me suis dit, si c'est en moi, c'est parce que ça devait être en moi et que je dois l'exprimer. Et puis, je pense qu'en général, vraiment, mon attitude envers les gens, parce que vu que avant de reconnaître ça, je vivais juste, bon, ok, on vit, et puis j'écoutais même pas ma mère, là. Ma mère pouvait me dire, ok, fais telle chose, et puis ok, bon, tu sais, je prenais tout pour acquis. Mais maintenant, même ma mère je pense qu'elle peut le témoigner que j'ai
pris une certaine maturité, disons, dans tout ça. Amen. Puis je pense que c'est... Les gens qui me connaissent bien peuvent le témoigner, même mes amis qui étaient près de moi, certains, je ne les vois même plus. On dirait que ça a fait, il y a eu comme un nettoyage, il y a eu comme un ménage qui s'est fait, il y a comme eu un chamboulement qui s'est fait à ce moment précis. Et puis ça a changé du... Coming out! Témoignons et brisons le silence. Coming out! Témoignons et brisons le silence. Une troisième fois. Témoignons et brisons le silence au nom de Jésus. Alors, je vous interdis de vous convertir juste pour vous-même. Je vous interdis de ne pas avoir des témoins. Il y en a qui sont des bons chrétiens, mais pour eux, ils sont des chrétiens à l'église. Mais quand vous avez des proches autour de vous qui peuvent témoigner de vous, alors c'est ça qui fait la force du christianisme. Alors votre témoignage doit impacter ceux qui sont autour de vous. Votre femme, votre enfant, votre témoignage doit impacter votre mari, votre témoignage doit impacter votre mère. Alors si lui ou elle ne peut pas témoigner pour vous, il y a un problème. Il y a un problème. Alors j'aimerais que nous puissions parler de votre single. Oui. Alors vous êtes artiste. Et maintenant là, ce qui m'a intrigué, c'est le fait que le single s'intitule « Pas sans toi ». Pas sans toi. À un moment donné, vous avez été sans lui et vous avez compris qu'avec lui, il y a des avantages. J'aimerais que vous puissiez éclaircir ça. Ouais. Pas sans toi. Pourquoi pas sans toi? C'est quoi le message derrière ça? Pas sans toi. Parce que, ben, comme je l'ai dit, au niveau... Tu sais, au moment où je me suis réveillée, j'ai vu que pas sans lui, ce n'était pas possible. Donc, vraiment, je l'exprime que j'aurais pu tout essayer par ma force, par mes moyens, mais j'aurais pas pu réussir comme je réussis aujourd'hui, disons. Puis c'est ce que j'exprime au travers de cette chanson-là, c'est que souvent on peut penser que bon, ok, mes parents pratiquent, ils sont vraiment dedans, mes parents sont pasteurs, donc moi ça va, ma vie va bien, et puis non. Parce que toi-même, tu as besoin d'avoir une certaine relation, tu as besoin d'avoir une certaine consécration qui va faire en sorte que tu puisses aller plus loin que qu'est-ce que tu pourrais même imaginer. Donc, et c'est ce que j'ai réalisé, justement. Donc, voilà pourquoi, pas sans toi. En conclusion, c'est plus facile quand on fait avec Jésus. Ah oui. Plus facile. Ah oui. Depuis que vous êtes vraiment converti, que vous êtes engagé dans le service, vous pouvez dire que la vie est plus facile. Ben, c'est sûr qu'il y a des combats, mais tu sens que tu n'es pas tout seul au travers de ces combats-là. C'est ça. L'Éternel est avec nous. Alors, après cette belle explication, nous allons écouter un extrait de cette chanson. Sans toi, je vais surmonter sans toi, y arriver sans toi, j'aurais pas réussi sans toi, pas sans toi près de moi. Alors acclamons le Seigneur pour cette belle chanson, une bénédiction pour le peuple de Dieu de Montréal. Alors, vous pouvez soutenir Jennifer Lee en téléchargeant cette chanson au www.passanstoi.com. Alors, ba.ministries2014 c'est nos contacts. Vous pouvez toujours nous contacter sur ba.ministries2014 ou soit appelez-moi directement au 514-632-2231 pour nous dire que vous allez témoigner comme Jennifer Lee l'a fait, comme d'autres personnes, des serviteurs de Dieu qui se disent témoignons et brisons le silence. Alors, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.